À vous qui êtes sensibles à la beauté du monde qui nous entoure. Explorez, inspirez-vous, éveillez-vous, réveillez-vous. Good Green Vibes, immersion au cœur de l'éco-aventure de ceux qui changent le monde. Prêt à embarquer ? C'est parti. L'histoire qu'on va vous raconter se passe en Normandie, dans la grande forêt doméniale de Louviers. C'est une incroyable histoire qui vous met en immersion au cœur de la vie sauvage de celui qui se fait appeler l'homme chevreuil. Aujourd'hui, Geoffroy Delorme, alias l'homme chevreuil, est écrivain, photographe et conférencier. Il porte la voix de la forêt et de ses habitants. Il nous appelle à nous éveiller à eux, à leur vie, à leur réalité et à leur péril. Il nous appelle à les protéger. À presque 20 ans, Geoffroy décide de quitter la société humaine pour rejoindre la forêt. Il y a vécu pendant 7 ans, dont une année en totale autonomie. Il y a épousé la vie sauvage qui l'attirait depuis toujours et a fait une incroyable rencontre, celle des chevreuils. Ils vont s'observer mutuellement, puis s'accepter, puis s'apprivoiser mutuellement. Geoffroy est presque devenu l'un d'eux. L'histoire qu'il nous raconte est celle de la forêt. C'est une symphonie du vivant qui nous parle et nous interpelle quant à l'importance de la biodiversité en milieu forestier. Comment l'homme et l'animal se rencontrent et s'apprivoisent ? Quelle place l'homme peut-il se faire au cœur de cette vie sauvage ? Qu'est-ce que la forêt ? Qu'est-ce qu'elle apporte à ses habitants et aux hommes ? Quel est l'impact de l'homme sur ce milieu sauvage à l'équilibre fragile, au travers de la chasse ou encore de l'exploitation forestière qui a poussé l'homme chevreuil, au bout de 7 ans, à quitter ce lieu qu'il aimait tant. Les Good Green Vibes vous invitent à l'oreille du chevreuil, une mini-série audio de 7 épisodes que nous vous invitons à découvrir au rythme d'un épisode par jour. À l'oreille du chevreuil, épisode 1, la rencontre de la forêt et du chevreuil. Je suis juste quelqu'un de la forêt, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler un vrai sauvage, un habitant de la forêt. J'aime vivre et habiter dans la forêt, j'aime bien cueillir, me nourrir de la forêt et m'intégrer comme un maillon d'une chaîne, mais pas comme un conquérant de la nature qui arrive pour tout manger. Donc on peut dire je suis un vrai sauvage. Quand j'étais gamin, j'ai pas eu la possibilité d'aller à l'école comme tous les enfants. Je suis allé qu'une seule année à l'école primaire. Pendant cette année-là, on m'a emmené à la piscine. J'avais peur de l'eau. Et la professeure m'a balancé directement dans le bassin. Ce qui fait que j'ai eu l'impression de mourir. Je me suis enfui. J'ai fait une petite fugue. De là, mes parents ont décidé de me retirer de l'école. Et jusqu'à l'âge de mes 19 ans, j'ai pas eu de contact social autre que celui avec mon répétiteur de l'époque. Et donc tout se faisait par correspondance. J'avais pas de copains, pas de copines, il n'y avait pas de contact avec l'extérieur. Donc j'ai vécu un isolement social. À 19 ans, quand on m'a proposé, voire imposé, d'aller travailler pour rapporter de l'argent, je me suis retrouvé face à une situation difficile. Soit aller dans un endroit qui me faisait extrêmement peur, la société, parce que je ne connaissais aucun code, soit aller dans la forêt que je voyais tous les jours depuis la fenêtre de ma chambre et qui me paraissait beaucoup plus accueillante et beaucoup plus libre.
Moi, à l'époque, depuis tout gamin, je vois un rouge-gorge, je vois une mésange, un renard ou n'importe quel animal qui passe dans mon champ de vision. Et je me dis, mais quelle chance il peut avoir, lui, de ne pas avoir à rendre de compte de quoi que ce soit, de vivre, pas libre, parce que la liberté, c'est un concept humain, mais autonome. Être autonome et interdépendant des autres. Et la forêt était la seule à me permettre de découvrir cet environnement-là. Quand je suis arrivé dans la forêt, je voulais pas du tout vivre avec les animaux sauvages. Je voulais vivre en autonomie, je voulais découvrir d'abord le milieu. Je faisais beaucoup d'allers-retours entre la maison et la forêt pour pouvoir m'instruire sur les plantes sauvages qui étaient comestibles, sur la manière de faire des nœuds pour pouvoir faire des petites constructions. Le brelage, c'est très important quand on est dehors. On n'a pas de vis, on n'a pas de clous, on ne sait pas les fabriquer. Alors qu'une ficelle, c'est facile à faire, même avec de la fibre d'ortie. On peut faire ça en 1 heure ou 2. Donc on peut facilement fabriquer quelque chose. Cette espèce de volonté d'immersion dans la forêt a fait que je me suis créé un territoire assez vaste pour pouvoir trouver de la nourriture en qualité, en quantité et en variété. Et à force de sillonner mon territoire, de le marquer malgré moi, puisque on va faire pipi et puis les besoins un peu à droite à gauche, on ne s'arrête pas, il n'y a pas de toilette, on dit pas dans 1 heure j'y vais, c'est bon. Je marquais mon territoire un peu partout. Et les animaux ont fini par découvrir que je vivais là de jour comme de nuit. Et mon odeur était présente partout. Donc j'étais une présence de la forêt pour eux. Et à force de le sillonner, j'ai fini par croiser des animaux plus curieux que d'autres, comme les chevreuils. Un beau matin, je descendais une voie forestière et Daguet, mon futur copain chevreuil, lui traversait ce chemin. Et en fait, on n'avait pas fait attention ni à l'un ni à l'autre, mais on s'est arrêté vraiment très très proche pour un chevreuil et un humain. Et moi, j'étais fasciné par lui, mais lui me regardait et me reniflait, mais il était tout autant fasciné, je pense, par moi. Notre présence était là, on se croisait sans forcément se connaître. Et on est resté 10 bonnes minutes à se regarder. Puis lui, il a continué son petit chemin. Et moi, je me suis dit, peut-être qu'il pourrait m'apprendre d'autres choses. Peut-être qu'il a des astuces, sans forcément devenir chevreuil, ni devenir sanglier ou écureuil, mais on peut prendre exemple sur les autres qui, eux, vivent aussi la même galère, en fait, de vivre dehors. Et puis, on s'est rencontrés plusieurs fois dans des ronciers, dans des clairières, le long de chemins forestiers. Et je me suis rendu compte à quel point on avait des points communs. J'étais un cueilleur, lui aussi. Il sélectionne sa nourriture, mais comme personne, parce qu'il ne mange pas n'importe quoi. C'est un petit peu comme les chèvres, elles ne mangent pas n'importe quoi. Et moi, c'était pareil. Il y a des plantes communes. Et puis il y a des plantes que on n'a pas du tout en commun. Eux, ils vont pouvoir manger des anémones sylvie qui sont un poison mortel pour nous. Et puis nous, on va manger des orties qu'eux ne mangent pas. On se retrouve quasiment toujours aux mêmes endroits, au même moment. On va sortir le soir à la clairière. Et je le voyais qui était assez loin, qui me regardait, et puis qui faisait semblant de brouter 2-3 feuilles, qui s'approchait, il faisait 1 mètre, puis 2 mètres, puis il attendait, et je voyais que de jour en jour, il se rapprochait de moi, jusqu'à un moment où il était à 10-15 mètres. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'il veut en fait? Et qu'est-ce que ça ferait si moi je marchais derrière lui? Puis un jour on s'est croisés, il m'a regardé, puis je me suis dit, tiens, je vais marcher derrière lui pour voir. Et il n'est pas parti en courant, il a accepté, il gardait une grande distance, donc il avait doublé la distance pour le coup, parce que c'était pas lui qui maîtrisait, donc il n'aimait pas, c'était lui qui gérait la distance de sécurité, il avait les oreilles qui étaient braquées vers l'arrière, il écoutait le moindre de mes pas, parce que ça craquait, moi je suis parti au mois d'avril-mai, et il a commencé à découvrir le moindre mouvement, le moindre bruit, la moindre odeur, et c'est là que j'ai découvert le petit jeu qui était en train de naître entre lui et moi, on était dans une découverte mutuelle. Ce petit jeu, il a duré 1 mois et demi, 2 mois, jusqu'au jour où il s'est laissé faire parce qu'il connaissait tout de moi quasiment.
Alors, c'était pas encore le grand amour de la relais Chaille et compagnie, mais il me respectait, je le respectais, je pouvais marcher derrière lui, être très proche. Quand il était sur un roncier qui mangeait des feuilles de ronce, j'étais juste à côté de lui. Il avait une manière très pédagogique, mais par le mimétisme, de me montrer la sélection des meilleures feuilles. Alors, il me montrait pas quoi manger, hein. Moi je savais quoi manger, il faut surtout jamais les écouter d'ailleurs, mais par contre, ils ont une technique de cueillette pour prendre les feuilles, pour pas se piquer la langue, enfin voilà, qui si on observe bien, comme les petits fans le font avec leur maman, hein, on peut très largement apprendre d'eux. Et c'est Daguet qui a commencé à m'introduire en fait dans ce monde sauvage. C'est lui qui m'a fait découvrir que chez les chevreuils, en fait, le monde, c'est un monde olfactif. Beaucoup d'odeurs qui sont transmises par le vent, par notre passage. Quoi qu'on fasse en forêt ou qu'on aille, on laisse notre odeur. Et eux, c'est un vrai jeu de piste pour eux. Et ce jeu-là, en fait, c'est comme si on voulait construire un puzzle géant, mais un puzzle sensoriel géant. C'est-à-dire qu'au début, il n'a qu'une partie de mon odeur, c'est ma carte d'identité. Et puis au fur et à mesure, il va s'approcher, il va découvrir les subtilités de mon odeur, de mon corps. Et plus il s'approche, plus l'odeur est précise. Et quand on est, par exemple, stressé, on va avoir une odeur plutôt acide. Si on a une odeur sucrée, c'est qu'on aura une pensée plutôt positive. Et c'est là qu'on apprend à conditionner ses pensées pour pouvoir leur plaire, en fait, et correspondre au milieu. Et la méditation, pour le coup, est très, très importante dans la forêt. C'est pour ça que quand eux ruminaient, comme moi, j'ai qu'un seul estomac, je dis toujours, moi, je méditais pour pouvoir m'intégrer au mieux et être en phase avec leur monde naturel. Dans le prochain épisode de cette mini-série audio, À l'oreille du chevreuil, on célébrera le vivant, avec la naissance d'un petit faon. On vous dit à demain, même lieu, même endroit.